Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonjour et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce jeudi 17 juin à 7h AM, assemblée extraordinaire du Conseil tenue en présentiel. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être présent ce matin, c'est très apprécié. Au niveau de l'acceptation de l'ordre du jour, il n'y a pas de modification à apporter. Donc, est-ce que quelqu'un se propose pour l'acceptation de l'ordre du jour? Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. Procès-verbal de la séance du 7 juin. Donc, nous avions une séance régulière le 7 juin, considérant que le procès-verbal de la séance a été préalablement transmis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour l'acceptation du procès-verbal du 7 juin? Germain. Madame Claudie Laroche, merci. Donc, en finances et trésorerie, règlement autorisant une dépense d'emprunt de 5 456 148 pour la réfection de Saint-Jean et l'Évêque de l'avenue Garnier et de la place Benjamin Alexander Scott. Donc, principal sujet de notre rencontre de ce matin. Monsieur Gaston, je vous laisse aller. Oui, merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2021-06 autorisant une dépense et un emprunt de 5 456 148 pour la réfection de la rue Saint-Jean-l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier et pour l'aménagement de la place Benjamin Alexander Scott, lequel a été modifié par le règlement 2021-16. Ça fait que c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, suivant l'ouverture de compte, pour le même règlement, l'autorisation d'emprunt temporaire. Oui, Monsieur le maire, que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement la Caisse Desjardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2021-16 autorisant une dépense et un emprunt de 5 456 148 pour la réfection des rues Saint-Jean-l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier et pour l'aménagement de la place Benjamin Alexander Scott, lequel a été modifié par le règlement 2021-16. Fait que c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, le 7 juin, nous avions déposé l'avis de motion pour le règlement sur le programme Axologie. Donc, ce matin, on va en faire l'adoption, règlement 2021-18. Oui, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, donc ce matin, on vient adopter le règlement 2021-18 qui a pour but de mettre en place un programme complémentaire au programme d'Axologie de la Société d'habitation du Québec. Ce règlement-là que nous adoptons ce matin vient déterminer le cadre des différentes aides financières que le Conseil pourra verser de façon précise pour un projet qui sera accrédité à ce programme-là. Entre autres, dans les aides financières que le Conseil pourra octroyer, on parle d'une aide financière correspondant au montant déterminé par une résolution que le Conseil adoptera au moment de la présentation d'un projet, un crédit de taxe foncière et de services correspondant à 100 du montant qui sera autrement exigé pour une période maximale de 35 ans, ou un don de terrain pouvant inclure également le raccordement du ou des bâtiments aux services municipaux. Donc, pour chacun des projets qui se réaliseront sur le territoire par une coopérative ou un organisme sans but lucratif, le Conseil procédera à l'adoption d'une résolution pour déterminer quelle est la nature de l'aide financière qu'il entendra octroyer de façon précise. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement pour les modalités d'axologie? Nicole. Mme Nicole Bilodeau, merci. Je vous laisse poursuivre, Mme Nicole, avec les projets culturels, l'acceptation des projets qui ont été présentés. Oui, Monsieur le maire, donc c'est les programmes de soutien aux projets culturels. Donc, on avait 6 dépôts de projets, dont sur recommandation du comité de sélection au programme de soutien aux projets culturels, le Conseil municipal de la ville de Roberval accepte les projets suivants.
Donc, c'est Graffiti ton skatepark de la Maison des jeunes Kiwanis. Le montant demandé était de 2 950. La subvention accordée est de 2 950. Autrefois, autrement. Donc, c'est un projet visant des rencontres intergénérationnelles. Donc, présenté par Mme Jacinthe Lavoie. Un montant demandé de 3 800 et l'aide demandée, la subvention accordée est de 1 500. Coronavarius, un projet visant à présenter une pièce de théâtre de Michel Tremblay et d'en faire 3 représentations spécifiquement pour les personnes âgées des résidences privées et pour la population générale. Donc, c'est un projet du théâtre de la Valise animée. Un montant demandé 3 150, subvention accordée 3 150. L'Âge de la mémoire, un projet d'enregistrement de 8 émissions, donc c'est M. Régent Bouchard. Donc, le montant demandé est de 4 500. Donc, la subvention était incomplète, donc le montant a été non accordé. Roberval d'hier à aujourd'hui. Galerie virtuelle, c'est la poursuite d'un projet présenté Roberval d'hier à aujourd'hui, qui fait le montage d'une galerie virtuelle afin de présenter de manière interactive le résultat de la démarche photographique de l'an dernier. Donc, c'est un projet qui sera présenté probablement cet automne par M. Martin Gaudreau. 5 625 demandés, accordés 4 275 $. Et le dernier, sur la route du rétablissement Fenêtre-sur-le-Lac, mise en place d'un circuit historique en santé mentale, donc de la maison du cheminement. Le projet était de 13 790. Donc, encore une fois, il y avait la demande était incomplète selon ce qui était accordé. Donc, la demande a été refusée dans ce cas-ci. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Maintenant, vie communautaire, sécurité publique. Donc, Mme Claudie pour la Fondation du CIUS pour le barrage routier le 30 septembre. Oui, donc c'est pour autoriser la fermeture de certaines rues le jeudi 30 septembre, de 11h à 13h30 et de 15h à 18h pour les intersections de l'avenue Saint-Alphonse et du boulevard Saint-Joseph, du boulevard Olivier-Vien, de la rue des Roses, l'intersection de la rue Girard et Brassard. Bien entendu, toutes les règles sanitaires devront être respectées et les organisateurs devront s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est une proposition. Merci. Donc, maintenant, on a un premier cas pour l'application de la loi visant la protection des personnes et l'encadrement concernant les chiens, donc pour un examen vétérinaire. Effectivement. Donc, attendu que l'article 5 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, qui a été dicté le 20 novembre 2019 et entré en vigueur le 3 mars 2020, ci-après appelé le règlement provincial, qui permet à une municipalité, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, d'exiger que ce chien soit soumis à un examen effectué par un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Comme les chiens de race boxeur croisés de couleur brun et beige et border de couleur blanc et noir, gardés au 165 route Saint-Edwidge de Roberval, ont attaqué un autre chien le 20 mai 2021 et lui ont infligé de sérieuses blessures. Les chiens ne sont toujours pas tenus gardés en conformité des dispositions prévues à l'article ci-haut mentionné. Donc, il est recommandé que le conseil municipal de la ville de Roberval ordonne que les 2 chiens mentionnés ci-haut, soient examinés, subissent un examen vétérinaire, un examen vétérinaire devant le médecin vétérinaire Yacine Cherouk de la clinique vétérinaire de Roberval, afin que leur état de dangerosité et leur degré soient évalués. Et effectivement aussi que le propriétaire ou gardien des chiens soit avisé de la date et de l'heure et du lieu où il devra se présenter avec ses chiens pour l'examen vétérinaire et que les frais devront être assumés par lui. C'est une proposition. Merci. Donc, pour la traversée du lac, les fermetures de rues et utilisation de terrains municipaux pour l'événement. Effectivement, donc, on en est rendu à la 67e traversée internationale du lac Saint-Jean qui va se tenir du 24 au 31 juillet. Donc, on demande de la fermeture des rues pour les activités qui s'effectueront, la course à pied le 26 juillet, le critérium, donc la course cycliste le 27 juillet et les spectacles sur le site les 24, 29, 30 et 31 juillet. Donc, c'est une proposition. Merci. Toujours pour la traversée du lac, donc l'autorisation de permis de boisson. Donc, tout est dit. Donc,
L'organisation, il est proposé que le Conseil, conditionnellement à ce que l'organisation obtienne le permis nécessaire auprès de la Régie des alcools, des jeux, des courses et des jeux, que le Conseil autorise les bénévoles de la traversée à procéder à la vente de boissons alcoolisées sur ce site les 24, 29, 30 et 31 juillet. C'est une proposition. Merci. Donc, tout le monde aura eu son tour de parole. Monsieur Maltais, Vous en reste en travaux. Il vous en reste un? Oui. Ah oui, le feu d'artifice, oui, bien sûr, le 28 Pour juillet. faire suite. Ouais. On reste dans le même thème, merci. Pour faire suite à la traversée du lac, donc, il est autorisé, le Conseil autorise les organisateurs de la traversée à présenter les feux d'artifice sur le terrain de football près de la cité étudiante le mercredi 28 juillet dans le cadre du souper dans ma rue de l'Auto-Québec. C'est une proposition. Merci. Merci. Donc, je me reprends. Donc, travaux publics, le règlement des marguerites, la libération de la retenue de 10 M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de public, de procéder à la libération du retenu de 10 appliquée pour le paiement de chacune des déboursés progressifs concernant les travaux réalisés dans le cadre du règlement d'emprunt 2020-08, ce qui représente une somme de 75 928,75 $. Les taxes sont en su. Pour le paiement de cette dite somme en faveur de la société 94-12-64-30 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Construction de l'Est, accepte en contrepartie de la libération des retenues susdites cautionnement d'entretien fourni par la société 94-12-64-30 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Construction de l'Est en date du 3 juin 2021, lequel est valide pour une période d'1 an à partir du 7 juin 2021, lequel période correspond à celle établie pour la réception définitive des travaux. Le montant inscrit au conditionnement d'entretien est de 43 470 $ et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, sujet principal de notre rencontre de ce matin, règlement d'emprunt pour Saint-Jean-l'Évêque, l'acceptation de la soumission. Attendu que la soumission fût invitée par appel d'offres SEAO, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, comment ça fait que ça change, ça? 94-12-64-30 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Construction de l'Est d'Alma au montant de 4 344 681. Elle était non conforme. Les excavations G-Larouche Incorporée d'Alma au montant de 4 295 000. Attendu le rapport produit par l'assistance trésorière et de l'approvisionnement en date du 29 avril 2021, attestant qu'une seule des 2 soumissions reçues est conforme. Par conséquent, il est proposé de considérer la seule soumission conforme qui est également la plus basse soumission reçue à la suite de cet appel d'offres public et octroie le contrat à la société Les Excavations G-Larouche Incorporée pour un montant de 4 295 000. Les taxes sont en su dans le cadre des travaux exécutés en vertu du règlement 2021-06 relativement à la réfection des rues Saint-Jean, Levesque et d'une partie de la rue Garnier et pour l'aménagement de la place Benjamin-Alexander Scott, lequel a été modifié par le règlement 2021-16. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, dernière résolution pour ce dossier-là, l'autorisation d'exécution des travaux. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2021-06 pour la réfection de la rue Saint-Jean-Levesque et d'une partie de la rue Garnier et l'aménagement de place Benjamin-Alexander Scott, lequel a été modifié et le règlement de numéro 2021-16. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, si la planification des travaux est en train de se finaliser, là, dans les derniers détails, et s'il n'y a pas de changement d'ici vendredi, les travaux commencent lundi matin. Oh, ça serait merveilleux, M. le maire. Oui, on va être dans notre Après planning. tant d'années, on va l'accepter. Ben oui. Donc, dernière résolution de votre côté, M. Maltais, les travaux de modernisation pour le contrôle de ventilation de la caserne.
considérant les travaux de modernisation des contrôles de ventilation à effectuer à la caserne qui totaliseront une somme de 28 000 considérant que le conseil municipal souhaite affecter le paiement de la dépense de 28 000 reliée aux travaux, réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux créés au terme d'un règlement 2020-01, considérant qu'une transfert budgétaire provenant de la réserve financière sudite au poste 02 2220-00-522 est nécessaire pour d'assurer le paiement de cette dépense. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer, jusqu'à concurrence d'un montant de 28 000 de la réserve financière pour l'entretien des bâtiments municipaux, règlement numéro 2020-01, et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, 2 décisions de demande de PIA. Le premier sur l'immeuble 689 boulevard Saint-Joseph. Oui, effectivement. Donc, l'entreprise exploitée par Mme Lise Grenon sous le nom de Crystal Lise désire procéder à l'installation d'une enseigne en façade de son immeuble situé au 689 boulevard Saint-Joseph. Où est son entreprise? Son projet se retrouve à l'intérieur de la zone PIA. Donc, en référence à cette zone, elle doit respecter certaines règles, comme favoriser un affichage harmonieux, améliorer la qualité visuelle du centre-ville, utiliser des matériaux durables et de bonne qualité, et agencer la volumétrie de l'enseigne à celle du bâtiment et l'intégrer à son environnement immédiat, l'apparence, la couleur, ainsi que favoriser l'éclairage indirect. Ainsi, donc, suite à la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 26 mai 2021, il est recommandé que le conseil accepte comme PIA une enseigne perpendiculaire sur équerre fixée au mur, s'intégrant à son environnement immédiat et en harmonie avec l'affichage préconisé au centre-ville. Le tout en respectant les normes en vigueur, et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis et certificat pour cette demande. C'est une proposition. Merci. Donc, une seconde décision pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le 71 et 73 avenue Saint-Angèle. Effectivement. Donc, Mme Rachel Paré désire ajouter une porte au 2e étage avec galerie à son immeuble situé sur la rue Saint-Angèle. Comme son projet se retrouve aussi en zone PIA, elle doit aussi respecter les mêmes règles. Donc, en plus, son bâtiment est d'intérêt patrimonial. Donc, il est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme d'accepter cette rénovation de Mme Paris. C'est une proposition. Merci. Donc, une servitude d'utilité publique en faveur de Belle pour le développement domiciliaire Marguerite et Jonquille. Ça veut-tu dire gros début de journée, petite journée? C'est Belle et Hydro. Vous me permettez de me corriger? Oui, Belle et Hydro. Donc, il est proposé que le conseil municipal mandate Maître Frédéric Larouche, notaire, afin d'instrumenter un acte de servitude pour le secteur du prolongement de la rue des Marguerites et de la rue des Jonquilles, afin d'être en mesure de desservir les nouveaux terrains dans ce secteur et d'autoriser vous, M. le maire, ou le maire suppléant et directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville. C'est une proposition. Merci. Et finalement, en développement économique, donc autorisation d'une session de bail pour M. Régis Turcotte et Mme Joanne Dufour en faveur de la Caisse populaire. Donc, c'est une autorisation de signature. Et proposer que le conseil autorise Mme Émilie Gagnon, collaboratrice de Maître Frédéric Larouche, à signer au nom et pour la ville de Roberval l'intervention à une session de bail consentie par M. Régis Turcotte et Mme Joanne Dufour en faveur de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. Donc, pour le 564 rue Louis-Jean à Roberval. Donc, c'est des terrains qui sont en location. Ça vise une hypothèque sur une transaction de vente. Donc, quelqu'un pour proposer l'autorisation de session de bail. Claudie. Madame Claudie Larouche. Merci. Donc, nous étions en présentiel. Il n'y avait pas de présence de public. J'imagine que les gens sont au café.
Donc, on n'avait pas de période de questions. On avait une période de questions, mais on n'a pas de questions en présentiel. Là, et on indique qu'on n'a pas non plus de reçu de questions via les différents médias. Donc, s'il y a lieu, on pourra les traiter ultérieurement. Donc, je vais vous libérer pour le café. Si quelqu'un veut proposer la levée de la séance. Bien sûr, bien sûr. Madame Claudie Laroche, merci.